Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Souligner 15 ans, c'est quelque chose d'intéressant. Souligner aussi tout ce qu'elle a apporté au niveau des régions des 5 MRC, parce que l'Agence Chaudière couvre tout de même 5 MRC. Et je résume tout le temps ça en disant les Trois-Beauces, Lotbinière et Appalaches. Premièrement, pour vous rappeler que la création des agences, ça s'est fait suite au sommet des forêts privées en 1995, où le monde du secteur privé s'est réuni pour discuter de l'avenir. Il y avait des choses qui se faisaient au niveau de la forêt privée, mais le sommet a donné tout de même un alignement intéressant pour augmenter, si on veut, la valeur et surtout la présence et la connaissance de ce qu'est la forêt privée et ce qu'elle apporte aussi à l'économie du Québec. Quand la MRC de l'Amiante a offert le logement gratuit et le secrétariat, parce que Serge s'occupait du secrétariat dans le temps, ça l'a tout de même permis de dire, bien, il faut vous égaler ça. Et finalement, personne ne l'a égalé, donc ça s'est ramassé dans le temps dans la municipalité de Black Lake, la ville de Black Lake, avec la MRC, et on a toujours eu une bonne entente avec la MRC de ce côté-là, et ça se poursuit, comme vous pouvez voir. On est encore dans des locaux qui sont adjacents à la MRC et bien installés. Donc, les premiers conseils d'administration ont été assez houleux, mais on a appris à comprendre et surtout à s'entendre. Parce qu'au début, on était porté à reporter des décisions parce que ça ne faisait pas consensus. Le sommet de 95, on parlait beaucoup de consensus, mais la chose qu'on a oublié de définir, c'est quoi un consensus? C'est 100 % ou on peut s'entendre quand on est rendu à 75 % pour dire que c'est acceptable comme décision, ça fait un certain consensus. À partir du moment où on est arrivé à cette démarche-là, par la suite, les conseils d'administration ont été beaucoup plus facilitants. Comme administrateur, il y a eu des personnes intéressantes qui ont passé au niveau du conseil d'administration. Un que je ne peux pas passer sous silence, c'est Robert Paquette, qui représente l'Association des propriétaires forestiers de la Beauce. Il est là depuis les tout débuts. Il est encore là, il est encore très actif. Et je ne gêne pas d'émettre son opinion. Puis c'est aussi un gars qui produit du bois, qui travaille dans le bois. Donc, il y a des bonnes anecdotes à nous présenter et surtout des bons points en lien avec les gens. Il y avait un autre aussi qui n'est pas là aujourd'hui, que j'aurais aimé qu'il soit là, parce que quand on parlait de consensus, André Rouet était un gars de consensus. Et je ne sais pas combien de fois qui a dit consensus. On n'a pas le consensus, on a le consensus, on l'a-tu, on ne l'a pas. J'aurais aimé le taquiner un peu là-dessus, mais il n'est pas là. Mais c'est tout de même un vrai gars de bois et c'est un gars que j'ai toujours admiré dans ses présentations. Dès 2000, on a commencé à travailler dans une approche multiressources. Parce qu'avant ça, il faut se dire que les agences ont été créées pour vraiment travailler la matière ligneuse. Mais quand on veut travailler un petit peu plus élargi et qu'on veut travailler dans une approche multiressources, notre PPMV qui avait été développé, en passant, PPMV, c'est un plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée, là, parce que des fois, les lettres, moi, je suis familier avec ça, mais pas nécessairement tout le monde sur le terrain. Donc, il fallait regarder les orientations. Le conseil d'administration a créé une ouverture, mais il disait pas l'argent du programme. Il faut qu'on essaye de trouver d'autres choses. Dans le temps, c'était Diane Leclerc qui était là, avec Yves Baudouin. Et on a regardé les différentes possibilités. Finalement, on s'est dit, bien, si on peut présenter des projets à la Fondation de la Faune, au CRCD dans le temps, regarder s'il n'y a pas moyen de développer des façons de faire avec eux sans qu'on touche à l'argent de base du programme. Il y en avait autour de la table qui étaient un peu sceptiques, mais aujourd'hui, on voit tout ce qui a été développé au niveau de l'agence. Après Diane, ça a été Andréane Désy qui a pris le collier et qui a continué dans la même partie. Aujourd'hui, c'est Pascal qui fait ce job-là. Et on continue encore à avancer au niveau d'une approche multiressources parce que, dans le fond, le milieu forestier
C'est pas juste les arbres, c'est, oui, la population qui est autour, c'est aussi les petites bêtes qui sont présentes dans la forêt, mais qui rapportent beaucoup au niveau économique des régions. Donc, il faut s'assurer qu'on protège ces sites-là, qu'on protège aussi ces espèces-là, mais aussi les propriétaires qui ont un ravage chez eux. C'est pas toujours plaisant. Et ça, Andréane a fait un bon bout de chemin avec les gens de Canners Mill. On a monté quelque chose d'intéressant qui, aujourd'hui, nous sert pour une partie de la province même qui sont dans des problèmes comme la nôtre. Avec le temps, l'équipe s'est agrandie. On est tout de même devenu une équipe plus qu'intéressante qui a livré marchandises, mais qui a aussi permis à d'autres agences de prendre de l'expansion et de livrer eux aussi des nouveaux projets en lien avec le milieu, parce que c'est important de travailler dans une approche multiressources. Il y a un absent aujourd'hui que je tiens à souligner parce qu'il a tout de même donné signe de vie ce matin pour dire que c'est Yves Baudouin qui a été tout de même plus de 12 ans avec nous au niveau de l'agence et qui est maintenant rendu comme indirectement directeur d'agence au niveau de la Côte-Nord. Fait que c'est sûr qu'il ne pouvait pas partir des Escoumins pour être ici à soir. Donc, je tiens à le souligner. Il a tout de même apporté beaucoup à cette organisation-là dans les années, je dirais, 96 à 2008. Là, ça a été un gars qui a tout de même vu à ce qu'on maintienne notre cap au niveau de l'action qu'on possède sur le terrain. Un que je tiens tout de même à souligner aussi, qui n'est pas nécessairement aujourd'hui ici, c'est Marc-André Turgeon. Parce qu'avec lui, on a pu créer la première table du milieu forestier de Chaudière-Appalaches. Vous allez dire, ça vient faire quoi au niveau de l'agence? Bien, ça nous a permis de mieux faire connaître aux élus l'importance de la forêt à Chaudière-Appalaches, la reconnaissance de la forêt et d'essayer d'aller chercher notre juste dû, parce que moi, j'ai toujours dit qu'on n'a pas vraiment en Chaudière-Appalaches ce qui nous revient, parce qu'on devrait investir beaucoup plus sur notre territoire, parce que ça rapporte beaucoup plus qu'ailleurs. Et ça nous a permis d'avoir certaines reconnaissances, je dirais, à partir de 2007-2008, mais ça a pris un peu de temps avec... on est le support des élus de Chaudière-Appalaches dans le temps CRCD. C'est pas d'hier que je brasse de ce côté-là, là, mais à la création de la conférence régionale des élus, on a exigé le milieu forestier d'avoir un siège au conseil d'administration parce qu'on considérait qu'on était un intervenant important au niveau de Chaudière-Appalaches. On n'est pas beaucoup de CRE au Québec qui a un représentant forestier à la table. Aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'avec la mise en place de la commission, on est 2 représentants des ressources naturelles à la table du conseil d'administration. C'est déjà un plus. Donc, ça prouve qu'on doit continuer à vraiment faire connaître le milieu des ressources naturelles et surtout de la forêt, parce qu'on sait qu'avec le couvert qu'on a à Chaudière-Appalaches, il ne faut pas lâcher. La réforme du régime forestier, avec tout ce qui en découle, je n'aurais long à dire, mais je vais me limiter un peu. C'est peut-être la partie que je trouve un peu plus plate aujourd'hui, là, c'est qu'on a vécu 15 belles années, et je ne peux pas dire que les 15 prochaines vont être aussi belles. Parce que les agences ont été créées, c'était, je dirais, peut-être la première structure vraiment qui a été régionalisée. Et régionalisée en budget, mais aussi en pouvoir. Depuis le printemps dernier, depuis le mois de mai, on a enlevé un peu de pouvoir au niveau des décisions à prendre au niveau local. On a même fait fi de certaines décisions qu'on avait prises, qui étaient tout de même en lien avec les besoins et les couleurs locales. Politiquement, les agences n'ont plus de contact avec le ministère. Tel que c'est organisé, c'est qu'on est, oui, il y a une table technique qui prend les directions qui viennent d'en haut, et il y a un forum qui donne les alignements, et les couleurs locales ne sont plus vraiment transportées vers le haut. Ça va être les représentants des différents organismes provinciaux qui vont devoir intervenir pour apporter certaines couleurs régionales. Ça, quant à moi, depuis quelques années que je suis là, c'est un, bref, pas dire un important recul. On a perdu au niveau des interventions, oui. Cependant, je pense qu'il ne faut pas cesser de travailler. C'est pas mon style, je n'arrêterai pas non plus, là. Mais au niveau des régions, il va falloir continuer à travailler pour faire avancer les dossiers. Parce que ça ne sera pas
nécessairement comme on avait avant. Je pouvais intervenir directement avec M. Castonguay dans le temps sur des sujets et il m'ouvrait les portes pour qu'on puisse aller plus de l'avant. Aujourd'hui, on a comme brisé les possibilités d'intervention directe des agences versus le ministère. C'est plus l'inverse. Eux autres, ils décident, puis après ça, il faut que tu appliques. Ce que j'espère pour les prochaines années, pour ne pas dire dans la prochaine année, c'est que les débouchés pour le bois, ça augmente, qu'on continue à avancer dans les nouvelles façons de l'utiliser. Parce que si on l'utilise un peu plus, il y a plus de débouchés, bien, ça va faire augmenter les prix, ça va être plus intéressant pour les producteurs et tout le monde va être plus heureux. Et il y aura sûrement plus d'interventions sur le terrain qui va permettre d'augmenter encore la valeur de notre forêt. Parce que c'est sûr que si on pourrait organiser des visites sur une base annuelle pour permettre aux citoyens en général de visiter et voir un peu tout ce qui est apporté de nouveau au niveau de la forêt, au niveau de la croissance du bois, les interventions, le pourquoi qu'on le fait, les gens seraient encore plus derrière nous là-dedans. Parce que c'est pas vrai que de couper un arbre, c'est désastreux. Là. Au contraire, c'est de la façon dont tu l'utilises par la suite qui peut être désastreux. Mais quand tu en replantes un autre, lui, il va consommer quelque chose qui est néfaste pour l'humain quand on parle du carbone, entre autres. Sur ce, j'ai peut-être dépassé un peu mon temps, je m'en excuse. Mais je remercie les différents partenaires, la Fondation de la Faune, la MRC des Appalaches pour nous loger et nous accepter au niveau du local. Ça, c'est pour nous, c'est ce qui nous permet d'être encore plus actifs parce que ce qu'on ne paye pas en logement nous permet d'agir sur le terrain encore plus. Et bien sûr, je ne pourrais pas passer sous silence les administrateurs, parce que les administrateurs, c'est ce qui fait qu'on avance, c'est que les gens, oui, on n'est pas gênés de se parler, puis ça, je pense que les gens ils comprennent que je ne suis pas gêné non plus de parler de mon bord, mais c'est important qu'on puisse échanger et trouver des terrains d'entente ensemble. Et je ne peux pas passer non plus sous silence le personnel qui travaille, actuel et ancien, pour leur support, parce que si j'ai appris beaucoup au niveau de la forêt, c'est parce que les gens, oui, j'en coupais des arbres, là, mais je ne savais pas trop pourquoi, là, comment qu'on pouvait faire pour améliorer. Mais j'ai appris beaucoup avec Yves, avec Diane, avec Andréane, avec Pascal, aujourd'hui après avec Élise, Robert, Yves. C'est toutes des personnes avec qui j'ai appris beaucoup et qui me rend à l'aise parce que je me souviens, entre autres, quand j'avais été faire la présentation en Beauce-Sartiguan, à la MRC, sur la consultation du PPMV. Il y en a un qui était venu me voir après. Il m'avait dit « Monsieur Simon, êtes-vous ingénieur forestier? » J'ai dit « Non, je ne connais pas. Moi, j'en coupe, mais... » Ouais, mais il dit « La façon dont tu réponds, on serait sûr. » Maintenant, j'avais été fidé par des gens autour de moi qui me permettaient d'en parler positivement et j'en continue d'en parler avec d'autres aujourd'hui. Et moi, pour moi, la forêt... c'est notre poumon qui nous permet de respirer et d'avoir une qualité d'air intéressante. Fait que je vais toujours continuer, même si je ne suis plus à l'agence, à travailler dans ce volet-là. Je tiens à remercier Serge pour les années de défrichage qu'il a fait au niveau du secrétariat. Quand ça allait mal au niveau des discussions, au niveau du CA, il y avait toujours ce qu'il fallait pour nous ramener un peu sur l'ordre et dire, bien ça, c'est pas tout à fait dans les statuts. On devrait peut-être, de façon positive, de ramener ça sur le bon débat. Moi, je suis un peu vendu à l'agence parce que je suis producteur forestier. J'étais sous convention, je le suis encore d'ailleurs, avec le groupement Mégantic-Lobinière de mon ami Gaston. Et quand l'agence est arrivée, Gaston m'a incité à faire partie de l'agence. Et dans les débuts de l'agence, j'ai déjà été membre et je le suis encore. Alors, oui, on a des locaux ici qui sont fournis à l'agence de façon gratuite. Bien, gratuite, évidemment, il y a des frais un peu plus qu'il y en avait là-bas, mais c'est des frais de base. Là. Alors, quand cette décision-là a été prise, évidemment, l'agence était déjà avec nous de façon de gracieuseté, mais on y tire un avantage aussi, c'est que on est plus proche de nos producteurs forestiers avec l'agence ici. Les maires en ont discuté, puis il a été d'un accord unanime à conserver cette agence-là avec la MRC des Appalaches, si, évidemment, ils acceptaient de s'en venir ici, parce qu'il était libre de le faire, là, mais on avait mis des conditions quand même intéressantes. Alors, c'est comme ça que l'agence s'est envenue ici. Et puis... je pense qu'effectivement, ils ont beaucoup mieux comme locaux
que ce qu'il y avait à la MRC. On parlait tantôt de Serge Nadeau. Il a été, tu m'excuseras de le mentionner, peut-être que tu ne voulais pas. Je parle après tout. Ah, OK, c'est bon. Alors, je vais faire attention. Quand il est venu le temps de confier à l'agence la responsabilité de l'abattage d'arbres, Serge a fait des représentations pour, évidemment, il vendait l'agence le plus qu'il pouvait parce qu'il y croyait. Je pense qu'il y croit encore, d'ailleurs. Et il y a 17 municipalités sur 19 dans la MRC qui ont adhéré, ils ont confié complètement la gestion de l'abattage d'arbres à l'Agence des forêts privées. Alors, c'est une façon aussi de reconnaître l'agence comme étant un élément efficace dans notre MRC, entre autres. Je pense que les services qu'ils nous ont rendus et qui continuent de nous rendre sont très intéressants. Je vais finir sur une note intéressante aussi, dans le sens que cette bâtisse-là ici, elle a été subventionnée en partie, une bonne partie d'ailleurs, par le gouvernement du Québec. Et l'agence n'est pas... ça l'a aidé à cette subvention-là. Peut-être qu'Yvon pourra en parler, parce que c'est un service qui est offert à la population et ça pesait un petit peu, peut-être pas énormément, mais un petit peu dans la balance d'avoir les subventions qui venaient avec le fait qu'on s'établisse ici et qu'on en soit propriétaire. Je vous souhaite encore 15 belles années. C'est jeune, 15 ans, mais c'est déjà rempli d'expérience. Et Raymond a fini un peu sur un ton pessimiste. J'espère qu'on va reprendre où on avait laissé, que les pouvoirs des agences, pas seulement ici, mais à travers le Québec, vont être renouvelés parce que, par expérience, comme je le disais au début, je suis en mesure de dire que les services qui sont rendus par l'agence, c'est des bons services. Alors, félicitations pour l'inauguration et je vous souhaite on va doubler, un 15 ans supplémentaire avec nous. J'aimerais vous dire quelques mots sur ce qu'est l'agence au cours des 15 ans. Vous allez retrouver dans la vidéo plusieurs chiffres. En fait, pas tant que ça. Quelques chiffres. J'en ai quelques autres. Juste à titre d'information, l'agence, depuis 15 ans, c'est 60 millions d'investissements, 60 millions de dollars qui ont été investis dans le milieu, dont 10 millions qui viennent des producteurs forestiers, 20 %. C'est 257 000 journées personnes de travail qui ont été créées grâce à ces investissements-là. C'est aussi un pool là, de 11 500 propriétaires forestiers, dont environ 4 600 sont accrédités au statut de producteur forestier, donc peuvent recevoir les subventions de l'agence. C'est quelques chiffres de traitement. C'est 7 000 hectares, par exemple, d'éclaircies précommerciales qui ont été réalisés pendant ces 15 ans-là, 11 000 hectares d'éclaircies commerciales, 10 300 plans d'aménagement qui ont été faits. Alors, c'est beaucoup de travail, qui va continuer. C'est un peu, c'est quelques chiffres, quelques-uns de ces chiffres-là, on les retrouve aussi dans la vidéo. Avant ça, l'agence, on occupait 250 pieds carrés. On est 6. Bon, maintenant, on a 1000 pieds carrés, on a des fenêtres. Pour dire qu'effectivement, le loyer, ça a une valeur. Hein, ce qu'on nous accorde, ça a une valeur importante. On sait ce que ça vaut, le pied carré de location dans un édifice. Alors ça, on n'a pas à le payer. On a à payer tout simplement l'électricité, puis l'entretien, puis enfin, des choses qui sont normales de payer. Et je pense pas qu'on serait mieux logé nulle part ailleurs. Et la MRC a accepté de nous garder aux mêmes conditions qu'avant. Avant, bon, c'était 0, mais on n'avait pas la qualité de ce qu'on a là actuellement. L'agence Chaudière, au cours de ses 15 premières années, ce fut ses leviers, 40 administrateurs, dont 11 actuellement, 19 conseillers forestiers accrédités, 11 500 propriétaires de boisiers, 4 800 producteurs forestiers reconnus, 43 employés, 60 millions de dollars investis dans le milieu, dont 10 millions par les producteurs. Voici son histoire.
J'ai rentré au commencement de l'agence, des premiers directeurs, puis j'avais été nommé par l'association des propriétaires de boisés pour être dans le conseil d'administration. Au départ, j'étais administrateur comme tout le monde. Je suis devenu membre de l'exécutif et vice-président dès la première année, dès 1997. C'était pour moi quelque chose qui était intéressant, de bâtir ce nouveau partenariat-là, parce qu'on avait essayé quelque chose de nouveau qui n'avait jamais existé au Québec. Avant ça, toutes les années précédentes, on faisait affaire avec le ministère des Ressources naturelles directement. Et suite au sommet, il a été décidé de créer les agences afin de répondre être plus proche finalement de la région. Chaque région pouvait influencer. Le ministère à l'époque était qu'il y ait eu une agence par région administrative. On s'est vite aperçu que pour la région Chaudière-Appalaches, après avoir réuni les gens à quelques reprises, il y avait un mariage quand même très difficile à faire entre les gens du monde municipal. Ailleurs, il a fallu faire une agence sur la Côte-Nord, alors que c'est une très petite superficie au niveau de la forêt privée. Il y a seulement que 700-800 propriétaires forestiers. Alors que on sait que dans l'agence comme Chaudière, il y a autour de 5, même plus que ça, 8 à 10 000 propriétaires dans l'agence. Je suis pas mal convaincu que dans toute la province, c'était probablement une des agences qui consacrait peut-être qui puisait le moins d'argent à même le programme pour financer les activités de l'agence. Bien sûr, là-dessus, M. Nadeau, M. Huot ont travaillé fort pour amener l'agence au sein de la MRC de l'amiante en offrant gratuitement le local et bien sûr le secrétariat. On a participé activement en 1995 lors du sommet de la forêt privée à créer ces agences-là. C'était une des propositions que le regroupement des sociétés d'aménagement du Québec faisait dans le but de régionaliser le programme d'aménagement. On est accrédité avec l'agence depuis les débuts de la création de l'agence, donc depuis 1996. On est là depuis les tout débuts. Et l'ensemble des groupements aussi de la région, là, les 5 groupements sont là depuis les débuts. Les grands défis, il y en a eu. Les principaux défis qu'on a eus, je pense, c'est à établir, par exemple, des taux qui reflétaient la réalité. Ça a été quelque chose d'important. On a été la seule agence dans la province à être maître d'œuvre du début à la fin de notre PPMV. Donc, il a fallu embaucher des personnes ressources, il a fallu faire le tour du jardin. Pendant mes années et demie, on a travaillé beaucoup à réorganiser l'agence au niveau des ressources humaines, entre autres. Beaucoup d'efforts, beaucoup de rencontres, beaucoup de comités, des embauches, des entrevues. Je pense que c'est ce qu'on a fait, en tout cas dans mon cas, c'est ce que je me rappelle le plus. Au niveau des budgets d'aménagement qu'on reçoit des agences, l'agence Chaudière, pour nous, ça représente environ 25 % de notre chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant avec l'aide financière de l'agence, c'est que ça nous sert aussi de levier, parce qu'on fait des profits avec ça. On ne s'en gêne pas pour le dire. Et ces profits-là, on les réinvestit. On les réinvestit dans des travaux qui ne sont pas nécessairement subventionnés par l'agence. Et l'aide financière aussi que l'agence verse est aussi un élément très important pour permettre la certification des propriétaires. J'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient ça, la forêt, qui aimaient ça, puis qu'ils voulaient travailler pour que ça soit rentable, évidemment, mais que ça soit rentable à long terme. On a participé à cet essor-là de créer une agence avec approche multiressources et qui, aujourd'hui, est enviée par l'ensemble des agences du Québec. Je souligne là, cette excellente initiative que vous avez eue de célébrer, de souligner le 15e anniversaire d'existence, là, de travail de l'agence. Moi, je pense que ça méritait, compte tenu de vos performances, de tout ce que vous avez fait pour les producteurs. Ça se devait d'être souligné. Ces 15 ans-là, moi, je qualifie ça de 15 ans au service là, des producteurs, de 15 ans où les producteurs ont été mis au centre des préoccupations de l'agence. L'agence a établi un pont, a établi des relations, a servi de relation entre le ministère des Ressources naturelles et les producteurs.
Et c'est là une pièce maîtresse, une pièce essentielle. Comme diraient des parents à leurs enfants, t'étais même pas dans mes pensées quand on a commencé. Alors, l'agence, c'était même pas dans les pensées de chacun. Quand moi, j'ai commencé à penser que l'agence, ça pouvait être sérieux au niveau du territoire, surtout de la MRC, ex de l'Amiante, maintenant des Appalaches. Évidemment, moi, j'ai un préfet, l'ancien préfet de la MRC de Lobinière, il doit avoir encore ma photo avec des dards là-dessus, parce que c'est sûr qu'eux autres, ils tiraient très fort pour avoir l'agence sur leur territoire. Et l'idée d'offrir ça gratuitement, c'était mon idée. C'était mon idée, c'est vraiment moi qui ai eu ça. Et je savais qu'il n'y avait aucune autre MRC qui pourrait faire en sorte d'offrir les locaux gratuitement et le secrétariat gratuitement. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a attiré ça chez nous. Évidemment, il n'y avait pas de fenêtre, mais je rappellerai qu'on n'était pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, il y en a plus, ça prend plus des fenêtres, ça prend des choses comme ça. Ce que je suis content de voir après 15 ans, c'est de voir que tout le monde, dans tous les organismes qui travaillent au niveau économique de la région, cherche à attirer des jeunes professionnels. Alors, si vous regardez dans la salle, ceux qui étaient là, ceux qui sont là aujourd'hui, à part Robert, ce sont tous des jeunes professionnels qui ont passé, et ça, c'est un atout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la forêt reconnue comme valeur économique, ça ne marchait pas avant. Parce que les agriculteurs, c'était toute une deuxième profession, c'était toute une deuxième... Ils le faisaient, c'était dans leur chose de tous les jours de traiter de la forêt, mais ce n'était pas reconnu comme valeur économique. Aujourd'hui, la forêt, c'est une valeur économique. Ça, c'est l'autre chose. Ensuite, on a développé une expertise absolument incroyable au niveau forêt. Assez que les gens qui sont sur le territoire ne peuvent plus rien faire dans la forêt sans d'abord venir voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la junte, qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Ça, c'est un plus. Vous savez, quand on a une expertise particulière sur un domaine et qu'on la travaille, bien, ce qui se passe, c'est qu'on devient indispensable. Et même si dans votre allocution, au niveau du gouvernement, c'est un petit peu plus loin que c'était, comme disait un des anciens préfets, on prend toujours la place que les autres ne prennent pas. Alors, quand on devient meilleur, on devient imbattable, on devient indispensable, et c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on ait des chefs de file. Et je pense que l'Agence de Chaudière est maintenant un chef de file au niveau des agences du Québec. Évidemment, beaucoup de souvenirs me sont remontés en regardant ça, en étant venant ici, en voyant des gens avec qui j'ai travaillé. Ça a toujours été un plaisir. Ça a toujours été le fun, même si au niveau des réunions, des fois, j'étais un petit peu plus directif que j'aurais dû l'être. Mais ça fait partie de mon personnage et ça ne pourra pas partir, ça ne partira jamais. On peut sortir quelqu'un de la politique, mais on ne peut pas sortir la politique de quelqu'un. Alors, on m'a demandé, et je trouvais ça, je voudrais remercier les administrateurs qui ont pensé à ça. J'ai trouvé ça très fin de votre part de m'inviter à faire un tableau pour les 15 ans de l'agence. Ça boucle bien les choses et je vous en suis fort reconnaissant. Quand on m'a passé la commande, moi, dans ma tête à moi, ça prenait une corde de bois dans le tableau. Il n'y en a pas. On l'a enlevé. Finalement, ce qui est important, c'est de voir que la forêt, ça fait partie du multiressources. Alors, c'est un amalgame, un ensemble de toutes les choses. On voit évidemment de la forêt, on voit du feuillu, on voit un arbre, on voit de l'eau, on voit une petite corde de bois, on voit les animaux et on voit des êtres humains parce que pour moi, c'est indispensable que les êtres humains soient partie intégrante de la forêt puisqu'on aménage, on fait tout en sorte pour que ça soit intéressant à vivre pour tous ceux qui ont affaire à voir en forêt.